Matteo se mit à trembler comme une feuille. S'il avait pu avoir des ailes, il se serait enfui. Un chien qui parle, dit-il, mais c'est pas, pensa-t-il, ce n'est pas possible. Mais le chien était déjà là, avec la machette dans la gueule. Il lui tendit la machette et puis il redescendit. Après, une fois le moment d'effroi passé, Matteo se mit à couper vite, vite, vite son régime de noix de palme. Il descendit et trouva son chien occupé à ramasser toutes les noix éparpillées autour de l'arbre. Il resta quoi? Silencieux, ne pouvant rien dire. Il n'en revenait pas tellement qu'il était étonné, évidemment. C'était impossible, un chien qui parlait. C'est le chien qui prit la parole le premier en disant « Cher maître, n'ayez crainte. Vous savez, vous pouvez comprendre le langage de tous les animaux si vous le souhaitez. C'est fort possible, mais à une condition. Vous devez jurer de ne jamais divulguer mon secret, car la moindre indiscrétion signifierait la mort pour vous. M'entendez-vous bien? Êtes-vous d'accord? Pensez-y. Matteo réfléchit à peine et dit à son chien, mais puisque selon toi, c'est là le seul moyen pour mettre un terme à nos malheurs, à notre galère, eh bien, je n'ai pas d'autre choix, j'accepte. Et puis, je me connais bien, je tiens trop à ma vie. Crois-moi, je peux te promettre que jamais je ne divulguerai ton secret. Puis, un moment de silence, et Matteo se retourna de nouveau vers son chien et dit, j'ai une question quand même. Pourquoi depuis tout ce temps-là, tu m'as caché ton secret, ton pouvoir? Étais-tu si indifférent à ma misère, à nos malheurs, à toi et moi? Le chien écouta son maître tranquillement et il lui dit, « Maître, avant de vous répondre, je tiens à préciser ceci. Je veux que vous sachiez qu'avant tout, je suis et je reste votre chien et qu'à ce titre, je vous dois soumission et obéissance. Il est hors de question que vous changez quoi que ce soit dans le traitement, dans votre traitement envers moi. On est d'accord? » Matteo dit oui. Alors maintenant, pour revenir à votre question, mon cher maître, dit-il, dit le chien, bien sûr, le malheur m'a toujours semblé plus facile à supporter que le bonheur. Vous, les humains, confondez toujours bonheur et richesse. Le malheur nous encourage, nous fortifie, nous enseigne. C'est dans le malheur, dans l'adversité qu'on apprend le plus à se transformer et à se battre pour la vie. Tandis que le bonheur finit toujours par pervertir et par corrompre. Matteo hocha la tête, oui et non, dit-il. Mais il écouta les paroles sages quand même de son chien. À partir de ce jour-là, toute leur vie changea, bien entendu. Matteo était au courant de tout. Il suffisait qu'un éléphant meure dans la forêt. Il était informé par les indiscrétions des insectes, des charognards. Il savait maintenant où aller tendre ses pièges, où aller mettre sa ligne pour pêcher et comment à tout moment se comporter pour être bien avec tout le monde. Donc, il était au top de l'information et donc il avait une vie aussi conséquente.